une journée extrêmement importante dans la vie de l'Église. C'est la journée de l'action civique, sociale et médicale. Tout l'honneur et le plaisir est pour nous de partager ces instants avec vous, chers téléspectateurs, peuple centenaire, que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu vous accompagne en ce moment précis. L'Église a dédié cette journée à cette action sociale et nous sommes heureux d'accueillir ici sur le plateau professeur Dago Akribi Hortense, épouse Aka, qui est la présidente du conseil. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, pasteur. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Tout l'honneur revient à notre Dieu. Ensuite, nous recevons le très révérend Pierre Amon Aka. Il fait office de l'aumônier de cette structure. Bonne arrivée aussi à vous. Oui, merci, pasteur. Merci à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci également à l'aumônier pour sa modestie et puis la confiance qu'il nous fait chaque fois. J'avais voulu vraiment qu'on puisse le saluer. Voilà. Chaque fois que... Saluer le très révérend Roland Nguessan. Pasteur Roland Nguessan pour la confiance qu'il met en nous de pouvoir le représenter. Ça fait plus d'une fois que je le représente dans le cadre donc, des actions du CS. C'est parce qu'il est éloigné d'ici un peu, à Zopé, prend le temps de venir, peut-être c'est un peu difficile. Non, je ne pense pas que ce soit la distance, c'est un point de confiance. Et puis, comme je l'ai toujours dit, c'est mon jumeau. Voilà. Et puis, nous sommes dans le même département. Voilà, le CS, c'est nous tous. Merci. Comme nous avons l'habitude de dire, c'est le fondamental de l'Église. Merci beaucoup. De part et d'autre, nous avons les frères et sœurs. Surtout, on va saluer tous ceux qui viennent du district de Sikensi, parce que l'honneur est à Sikensi. Madame Diadia Hélène, bonne arrivée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Prenez le micro pour saluer le peuple de Dieu du district. C'est un honneur pour moi de représenter le district de Sikensi. Et nous sommes là pour annoncer ce grand événement qui va se passer et qui s'est déjà passé. Oui. Et ce dimanche, nous allons nous rendre à l'église, au temple, pour louer l'Éternel, avec l'arrivée du bishop et toute sa délégation. Merci. Tout à l'heure, nous allons le dire. Nous saluons Dr Oga. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. De part et d'autre aussi, il y en a notre frère Lebé. Et le district est représenté, un district de Sikensi. Merci à l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Vous levez la main seulement pour saluer. Voilà. On va demander au très révérend Amon de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur. Tu nous donnes, Seigneur, la vie, le moment et l'être. Et tu nous donnes l'occasion d'être sur le plateau de Dieu avec nous pour parler de ta part. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, conduit ce moment, que tout ce que nous allons dire, sentir et véhiculer soit pour ta gloire et le bien-être de ton peuple, par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Professeur, il serait intéressant qu'on rappelle quand même la structure de l'action sociale, civique et médicale. C'est intéressant. Oui, parler de l'action civique, sociale et médicale, c'est quand même loger cette action dans ce que fait le Conseil Église et Société, qui est donc un des conseils de la conférence et qui va justement d'abord émettre des réflexions sur la base de la parole de Dieu, réfléchir sur des questions de société. Vous savez que nous vivons dans un monde où nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans la société, nous devons agir, nous devons être, nous avons des actions à mener et tout cela dans un cadre qui est celui de la société. Et là, il y a des questions. On parle de questions de société parce que ce sont des questions qui vont concerner très souvent la majorité. Prenons la thématique que nous avons eue en ce qui concerne notre Église jusque l'année dernière. C'était la thématique qui concernait les veuves et les orphelins et toutes les questions d'héritage et surtout de représentation. Vous savez, c'est une question
par exemple celle-là que l'on retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, mais qui va prendre une coloration particulière en fonction de l'endroit où on se trouve. Et quand l'Église veut agir, l'Église veut le faire en ayant une action qui tienne compte des réalités du terrain. Et c'est ce qui a valu tout ce qui a été fait autour de cette question, y compris le programme Naomi qui nous a permis de montrer plusieurs projets pour avoir une action pérenne qui dure dans le temps et qui permet de prendre en charge ces populations vulnérables. Donc ce conseil, c'est un conseil d'abord de réflexion. Et quand on fait la réflexion, on émet la réflexion en partant donc de la base, toujours partir donc du méthodiste, de l'église méthodiste, des classes méthodistes, des églises locales, on monte au circuit, on monte au district pour faire remonter à la conférence tous ces éléments. Lorsqu'on travaille de la sorte, on arrive à poser le problème tel qu'il est dans notre contexte et à chercher des réponses en tenant compte de ce contexte et donc des réalités. Et une fois qu'on a cette réflexion qui est menée, vous voyez que l'action sera plus aisée. Plus aisée dans le sens où nous avons une idée de ce que nous voulons faire. Maintenant, il va falloir chercher les moyens matériels, les moyens financiers, les personnes aussi, c'est-à-dire les ressources humaines. Et on a comme ça un champ qui est clairement défini pour poser maintenant l'action et ensuite pouvoir l'évaluer et voir si on a atteint les objectifs qu'on se donne. L'année dernière, comme vous l'avez dit, l'année dernière, on a eu l'approche de la veuve, les veufs et les orphelins. Nous passons cette année Église et tradition. La transition, elle est bien faite déjà. Elle est bien faite parce que vous comprenez bien que la question de la veuve, des veufs et orphelins, qui a été décryptée à l'aide d'un comité scientifique qui a accompagné toute la conférence, les laïcs, qui a accompagné donc le Conseil Église et Société. Quand on parle de veuve, il y a tout ce qui est lié à la culture et à la représentation qu'on a de la veuve. Donc c'est important, lorsqu'on veut soutenir ces veuves, c'est important de savoir, ça c'est une veuve qui vient de telle région, voilà ce qu'on fait autour des veuves, qu'est-ce qu'il faut en penser, comment sur la base de la parole on peut continuer d'être le prochain de celui qui est vulnérable et comment l'Église elle-même, à partir de la Bible, va se positionner et apporter une action concrète à travers la prière, à travers la sensibilisation, à travers la formation des personnes qui entourent ces personnes vulnérables. Comment la promotion est faite pour qu'on puisse sensibiliser toutes les couches? Oui, alors en termes de promotion, pour revenir à ce programme Naomi, pour lequel je vous disais qu'il y a 6 projets en dessous, je ne vais pas les décrypter, mais nous avons eu l'opportunité au cours de la conférence annuelle qui s'est tenue en 2022, nous avons eu l'opportunité de présenter ces différents projets. Mais pour aller plus en avant, nous avons repris la présentation, la sensibilisation par rapport à ces différents projets au cours de la Journée nationale des laïcs. Donc nous avons échangé avec les délégués qui se sont appropriés ces différents projets et qui vont ensuite, qui ont vraiment l'opportunité de pouvoir relayer au niveau de leur base pour que tout le monde soit touché. Mais comprenez bien, pasteur, pour pouvoir travailler de la sorte, il faut partir de la réalité des personnes. Donc ce programme Naomi a été monté à partir de questionnaires qui sont partis à la base. Ça veut dire que dans chaque district, nous avons posé des questions et chaque district a dit ce qui se passait dans son district. Donc ce n'est pas des éléments qui concernent seulement le méthodiste, ce sont des éléments qui concernent la veuve, qui concernent le veuf, qui concernent l'orphelin, qui prend en compte les réalités traditionnelles, les réflexions qui sont menées et donc qui permettent, lorsqu'on les ressort, d'avoir une action qui est contextualisée et qui est donc ciblée et qui permet d'atteindre nos objectifs. Vous êtes sûr d'atteindre vraiment vos objectifs? Avec l'aide de Dieu, on ne peut parler que d'assurance. Maintenant, il faut effectivement une volonté. Il faut que les personnes se sentent investies à travailler auprès de la veuve, du veuf et de l'orphelin, non pas seulement en donnant des kits, mais en se disant, mais j'ai vu et j'ai compris que la veuve a aussi des problèmes psychologiques, qu'il y a aussi des problèmes juridiques,
que l'orphelin est très mal à l'aise quand il est avec les autres parce qu'il lui manque ses parents et que de fait, il ne s'investit pas à l'école. Donc, il faut qu'on l'accompagne pour qu'il continue d'aller à l'école. Donc, il faut une volonté. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que le peuple méthodiste donne beaucoup et de son temps et de son argent et de sa disponibilité pour pouvoir répondre à ces questions. Et les différents comités églises et sociétés que nous avons dans les différentes églises locales vraiment se mettent à la tâche. Et nous continuons de sensibiliser les responsables à cela. L'Église passe de cette approche à l'Église et tradition. Oui, oui. On évoque la veuve, vous savez, tout ce qui est dit concernant les rituels lorsque une femme devient veuve. Lorsqu'un homme devient veuf également. D'ailleurs, on a toujours trouvé que c'était 2 poids, 2 mesures. Donc, il y a des réalités. Et aujourd'hui, avec ce thème qui couvre notre année ecclésiale 2022 et qui va se poursuivre les années suivantes, il y a encore un comité scientifique parce qu'il faut travailler avec des personnes qui ont une connaissance. Donc, il y a le comité scientifique qui a mis en œuvre d'abord une réflexion. Nous avions à la tête de ce comité le très révérend pasteur Owo, professeur Owo, qui nous a accompagnés. Donc, mettre toutes ces spécialités autour de la réflexion pour dire de façon concrète qu'est-ce qu'on fait. Église et tradition, c'est vaste. On commence par quoi? On évolue comment pour que l'Église puisse montrer ce qu'elle apporte à la société? Parce que l'Église doit parler. Et c'était intéressant encore au cours de la semaine qui concernait la Journée nationale des laïcs 2022. Nous avons eu un séminaire autour de cette question et les délégués ont travaillé sur la définition même, c'est quoi une église, c'est quoi la tradition, par quel bout prendre ces définitions pour qu'elles deviennent concrètes, pour faire remonter les prémices des réflexions qui peuvent être mises sur le terrain. Donc nous sommes là encore en train de dire un sujet important parce qu'on va parler dans la tradition, on va parler de la pharmacopée, on va parler du veuvage, on va parler de la naissance, on va parler de l'accouchement, on va parler même des fêtes traditionnelles. Ouais. Donc vous voyez que ça touche tout le monde. Et c'est important de savoir par quel bout on commence et comment on le fait. Et ça a été l'occasion au cours de ce séminaire d'essayer de dégager des pistes et de voir, parce que nous allons avoir un atelier très bientôt pour voir qu'est-ce qu'on propose et comment mettre au travail, en fait, toutes les instances de l'Église. Parce que ce soit la question des veuves et des orphelins, que ce soit la question de l'Église et tradition, vous voyez que ça touche tous les organes de l'Église. On ne peut pas finir avec... On ne peut pas dire que, bon, on a terminé avec l'approche des veuves et des orphelins parce que c'est toute la vie. Oui, mais l'approche des veuves et des orphelins est incluse dans la question de la tradition, Église et tradition. Vous convenez avec moi que lorsqu'on parle des veuves, on sera obligé de dire, mais que nous dit la tradition concernant les veuves, etc. L'Église est basée aussi sur la lecture de la Bible, mais c'était dans un contexte aussi de tradition. Donc, quelle part on fait entre la tradition et puis la parole qui est dite et qui vous donne de vivre votre foi. Donc, c'est important. On ne peut pas s'isoler en disant « je lis la Bible, c'est comme ça », mais il faut y mettre des réflexions. Et l'intelligence vient de ce que Dieu nous permet de voir dans la parole de Dieu comment agir et comment intervenir auprès de ces personnes. Vous convenez très bien avec elle. Oui, absolument, oui, je suis parfaitement d'accord. C'est une très bonne transition. Et je pense que le CS a vraiment du travail à faire. Il y aura beaucoup de transitions comme ça. Parce que c'est toute la vie de l'être humain. Hein. Voilà. Elle a dit il faut aussi la volonté politique. Ah oui. Pour travailler, il faut qu'on soit tous là en train d'accompagner. Oui, absolument. Il faut aussi de la volonté politique, mais il faut aussi de la volonté spirituelle pour accompagner donc, tout ce travail, tous ces efforts qui sont faits au niveau donc, du CS. Parce que si on ne fait rien, on ne se donne pas, si on ne s'excite pas, accompagner donc le CS, ben, tous ces efforts-là seront vains. Professeur, vous avez du boulot. Oui, on a tous du boulot. Oui. On a tous du boulot. On a tous du boulot et c'est ce qui est intéressant. C'est que, vous savez, j'aime bien avoir l'image de la croix. Quand on dit qu'on aime Dieu, c'est écrit dans la Bible, ça veut dire qu'on aime notre prochain. Et c'est ça.
c'est la question de base. Qu'est-ce que je fais pour mon prochain? Qu'est-ce que je fais qui va permettre à mon prochain d'évoluer? Est-ce que c'est seulement de lui donner un sac de riz pour qu'il mange aujourd'hui et demain? Ou est-ce qu'il faut penser une action plus pérenne qui lui permettra, lui, aussi de devenir autonome et d'être libéré pour lui aussi s'occuper d'un prochain? Parce que ce qui est intéressant d'ailleurs, et ça revient vraiment cette année dans le thème, lorsqu'on nous demande de nous exciter à la charité, vous ne pouvez pas savoir en psychologie. On voulait simplement rappeler que le thème de ce jour, excitons-nous à la charité et aux bonnes œuvres. Et aux bonnes œuvres. Alors, quand on nous demande de nous exciter à la charité, c'est vraiment le travail qu'on doit faire en tant que chrétien. Parce que s'exciter à la charité, c'est de faire du bien à l'autre. Mais psychologiquement, d'ailleurs, il est démontré que quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même. Donc, on n'a pas à, comme je le disais dans le message qui va passer dans toutes les églises, il faut le faire sans modération. Parce que quand vous faites du bien à l'autre, vous faites du bien à vous-même. On ne peut pas vivre de façon isolée. Vous pouvez avoir des millions, vous pouvez avoir tout ce que vous avez, mais on a toujours besoin de l'autre, même d'un plus petit que soi, très souvent. Et c'est ça qui montre la vie chrétienne dans toute sa valeur. Nous allons faire une pause et écouter la chorale de l'école du dimanche de Blocos pour nous donner l'occasion de louer le Seigneur. Merci bien à la chorale. Professeur, l'Église a bien voulu vous donner une journée. Logiquement, c'est d'avoir toute l'année. Oui. Vous savez, la journée, elle est intéressante, elle est importante. C'est comme quand on dit, aujourd'hui, c'est le jour de la fête de l'indépendance. Mais l'indépendance doit se vivre tous les 365 jours. Donc, l'intérêt de cette journée, c'est de pouvoir se poser un peu pour faire un bilan de ce qui a été fait. Un bilan de ce qu'on a pu faire, un bilan des difficultés rencontrées, de voir aussi comment rechercher d'autres moyens pour atteindre ces objectifs et puis surtout de présenter les perspectives. Qu'est-ce qu'on veut faire demain? Comment est-ce qu'on veut travailler demain? De quoi est-ce qu'on a besoin? C'est la raison pour laquelle la Journée nationale de l'action civique, sociale et médicale a un enjeu très important dans tous les districts, dans toutes les églises locales. Vous savez, cette année, nous serons à Sikinsi. Nous avons été à Sikinsi pendant
toute cette semaine et même avant. Mais quand on est arrivé à Sikinsi, on a trouvé sur place une équipe dynamique dont on avait surtout les rapports. Mais quand on est arrivé, on a vu les veuves qui ont été soutenues par la présidente et dans toute son action. Donc, la journée, c'est pour pouvoir se positionner et dire qu'est-ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on avance. Je voudrais même qu'on salue le district de Sikinsi, un district très jeune, mais qui fait beaucoup de choses. Oui. On y était pour couvrir l'événement par rapport aux dons qui ont été faits aux veuves et aux orphelins. Et donc, c'est de saluer vraiment à la tête de ce district le révérend pasteur Raphaël Kwadionobu qui ne ménage aucun effort et qui soutient effectivement toutes ces personnes qui sont impliquées dans l'action. Nous avons également eu à travailler avec... C'est la particularité que vous êtes en train d'expliquer, oui, déjà, le fait que vous êtes parti à Sikinsi. Oui, je vous explique pourquoi. Il y a également le président des laïcs, le professeur Georges Amani, qui est très à l'écoute. Et puis nous avons une dame dynamique, mais qui entraîne tout son monde dans l'action civique, sociale et médicale. J'aime à le dire, hein, je lui dis, ah mais Maman Yed Adèle, je lui dis, mais il faut que tu nous donnes ton secret. Parce que vous voyez, cette dame, elle garde une jeunesse et elle garde une vitalité par rapport à cette action civique, sociale et médicale. Je ne voudrais souligner que l'action qui a été faite l'année dernière, où il y a près de 200 veuves, sinon plus, qui ont reçu des dons grâce à une organisation qu'elle a faite sur le terrain. Bien sûr, elle a accompagné d'une équipe dynamique. Et c'est pour cela que je disais, il y a la volonté, il y a l'équipe. Et vous voyez que les personnes prennent à cœur pour pouvoir montrer ce que l'Église fait. Et donc, pourquoi le district de Sikinsi, qui est un jeune district? Mais tout simplement, on va dire entre griffes, c'est un peu le hasard des choses, hein, parce qu'on est passé par différents districts. L'année dernière, on était à Boisseau. Et le district qui est ressorti, c'était Sikinsi. Et donc, nous avons travaillé avec Sikinsi et nous avons vu des choses merveilleuses et magnifiques. Ndiadia, Hélène, beaucoup de choses ont été entreprises au cours de la semaine. Hein? Oui, beaucoup. Nous avons... Prenez le micro. Bon. L'année dernière, déjà, par rapport aux dons, oui, un mot là-dessus. L'année dernière, oui, par rapport aux dons. Nous avons fait des dons aux 200 veuves et 25 orphelins. Là, c'est le lancement, c'était le dernier lancement qu'on a eu à faire. Et là encore, ce dimanche, nous allons encore faire des dons à 75 veuves et 25 orphelins. Mais bien avant, durant notre mandat, nous avons fait des dons dans différents circuits. Nous allons rencontrer les femmes, les veuves, et nous faisons des dons. Et pas seulement aux veuves, mais on faisait aussi des dons dans les hôpitaux. Parce qu'il fallait aussi donner des médicaments, on donnait des javel, des savons, beaucoup de choses dans les hôpitaux. Et nous avons fait les 5 circuits. Et on a fini maintenant l'année dernière, début novembre 2021. Et c'est là que nous avons fait vraiment le grand don. Vous pouvez nous rappeler simplement pour cette semaine? Pour cette semaine, bon, nous avons fait le culte du lancement à Tiasalé, à l'église Cana le 30. Nous rappelons que le district de Sikinsi se trouve dans la région de Agnebi-Tiassa. Voilà. Oui. Et nous avons fait le culte du lancement le 30, le lundi 30 et le dimanche 30. Et depuis le lundi, nous avons fait beaucoup, nous avons visité les hôpitaux, nous avons visité aussi la maternité de Brafobi pour faire des dons à la maternité, aux bébés. Et nous avons fait des dons à la prison civile de Tiasalé, où nous avons fait donner des habits, des aliments aux jeunes prisonniers, parce qu'ils en ont besoin. Il faut les soutenir. Et nous avons fait ces dons-là aussi. Professeur, dans le langage de Mme Ndiadia, beaucoup de dons, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de moyens? Oui. L'église méthodiste du circuit de Sikinsi pense aux
à ceux qui ont besoin, aux nécessiteux. Donc il faut faire ces dons-là pour qu'ils soient, pour les amener à comprendre qu'il faut aller à l'église. Parce qu'on ne peut pas faire des dons sans penser que ces jeunes demain diront il faut aller à l'église. Parce que c'est l'église qui donne ces dons. Et donc ces dons viennent de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons... Bon, ce matin... Tu peux aller au culte? Oui, ce matin, nous allons au culte. Mais bien avant ça, il y a eu des rencontres, des concerts. Et nous avons invité, nous avons aussi fait des dons à la grande mosquée de Sikansi. Ah, bravo. Oui, à la grande mosquée de Sikansi, à l'église catholique. C'est à saluer, hein, c'est à saluer. Oui. À la grande mosquée de Sikansi, à l'église des Assemblées de Dieu, à l'église catholique et le Haris, Papa Nouveau, je crois. On a fait des dons parce qu'il faut aussi penser aux églises sœurs. Nous n'allons pas seulement donner à l'église méthodiste, mais il faut penser aussi aux autres. Et même à l'école d'Indouci, nous avons aussi l'année dernière, nous avons donné les dons qu'on a donnés aux veuves de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi donné des dons aux veuves des églises sœurs, l'église catholique. On a donné aussi ces dons. Donc c'est du social. Quand on fait du social, on ne doit pas seulement se limiter à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, mais il faut faire aux autres aussi. Merci bien. Nous rappelons simplement que Mme Diadia, elle est à l'action justice et droits de l'homme du district au niveau du conseil. Docteur Oga. Le lundi 31, j'ai sauté cette partie. Du lundi 31 au jeudi 3 novembre, de 19h à 20h, nous avons eu des activités spirituelles. Une semaine d'enseignement et d'études bibliques. Je crois que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Voilà. J'ai voulu demander à Dr Oga, qui est bien placé par rapport à l'action humanitaire, qu'est-ce que cela fait, le fait de donner Donner est un appel pour nous. Un appel... Parce que la présidente a dit, c'est pas seulement il faut donner, il faut que, les gens puissent savoir pêcher. Oui, en fait, donner, pour nous, c'est un appel. Et quand nous apportons, quand la présidente dit qu'il faut apprendre à pêcher, c'est effectivement réfléchir aux genres de structures qu'on met en place pour que demain, les différentes églises, les différents individus puissent eux-mêmes se prendre en charge. C'est pour ça que, par rapport à la thématique de l'an dernier, on a réfléchi jusqu'à sortir différents projets. Un grand programme qu'on appelle le programme Naomi, dans lequel il est inséré différents projets dont sur lesquels elle a eu à revenir. Voilà. Donc, avec ce genre de projet, on pourra donc donner aux différentes personnes, qu'on soit veuve ou orphelin, ces catégories de personnes vulnérables-là pourront puiser là où il faut puiser et puis pouvoir eux-mêmes s'en sortir. Donc, c'est un peu ça. De faire suffisamment de moyens. Il nous en faut. Il nous en faut. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, mais je crois que c'est basé sur la prière que c'est le nerf de la guerre. Et je voudrais profiter de cette lucarne pour remercier tout le peuple de Dieu qui vient comme un seul homme pour aider. Parce que dans nos églises, les méthodistes font beaucoup. Même des personnes qui ne sont pas méthodistes, mais qui sont poussés par l'amour. L'amour qui pousse à l'action donne également. C'est vraiment de dire toute notre reconnaissance à Dieu pour ces personnes qui agissent ainsi pour aider et pour venir répondre aux besoins de ceux qui sont dans les difficultés ou de ceux qui n'ont personne, mais qui trouvent dans l'Église, en tout cas, une main tendue. Je voudrais revenir aussi sur le fait que c'est vrai, quand on fait le don, c'est important. Vous ne pouvez pas apporter la parole de Dieu seulement, et c'est ce que nous disent les évangiles quand on regarde la mission de Jésus sur cette terre. Donnez-leur vous-même à manger, parce qu'ils viennent écouter, mais ils ont faim. Ce sont des corps, ce sont des personnes qui vivent, ils ont des problèmes psychologiques, des problèmes sociaux, des problèmes juridiques.
Donc, c'est important de voir comment apporter la réponse. La réponse peut partir, c'est vrai, d'un sac de riz qui est donné, mais je me rends compte quand je t'écoute que tu as un problème juridique. Okay? Je peux t'orienter vers une cellule qui s'occupe de ces questions-là pour que toi, tu puisses aussi trouver une réponse à ce niveau. Parce que même si je mange un jour et que demain, j'ai toujours les mêmes problèmes juridiques, je ne peux pas toucher l'héritage, mes enfants ne vont pas à l'école, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On n'a fait que de la façade et tout ce qui brille n'est pas or. Ce que nous invite à faire la parole de Dieu, c'est d'aller au plus profond, au cœur même des difficultés et de permettre à ces personnes en difficulté de s'ouvrir. Donc, il faut aller vers elles et leur montrer notre disponibilité à pouvoir être à l'écoute. On ne peut pas le faire sans la réalité du terrain, c'est-à-dire un cahier d'adresses avec des contacts. Nous sommes dans une société, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites en termes d'aide par les organisations non gouvernementales, mais également par l'État à travers ses différents ministères. Il faut le savoir. Lorsqu'on pose un acte, on est dans un district qui appartient à une région administrative. Qu'est-ce qui est fait? Quel hôpital on peut toucher pour aider? Quelle école peut aider cet enfant qui est orphelin? Qui voir? Comment voir? Vraiment, Jésus, il nous a donné un peu, mais il ne peut pas descendre pour nous accompagner au ministère pour faire ceci. Donc, c'est ça. Nous voulons sensibiliser, nous voulons pousser les responsables des comités Église et Société à être... que vous puissiez lancer l'appel. Oui, à être plus percutant en ayant ce carnet d'adresses qui est parfois très contextuel. Dans notre région, voilà ceux qui font ça. Vous voyez, au niveau de l'Agnébit-Tiassa, il y a eu au cours de, nous sommes en plein octobre rose, il y a eu une grande campagne de dépistage contre le cancer du sein. L'Église doit se saisir de ça et dire aux femmes, allez-y, à tel endroit, il y a le dépistage qui est fait. Ça vient de l'Église. L'Église est une communauté et la communauté doit pousser justement le peuple à bénéficier de ce auquel il a droit et qui peut l'aider. Donc, on ne peut pas rester dans notre cellule pour dire, bon, nous, c'est comme ça, on ne sait pas ce qui se fait à côté. Non. Il faut aller à l'information pour pouvoir justement informer et orienter ceux que l'on peut. On va aller tout à l'heure au message du jour, mais peut-être revenir avec vous pour lancer l'appel, non seulement pour le culte qui va se tenir tout à l'heure, mais sur le plan national, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important. Et vous aviez un message, certainement, dit l'essentiel de ce message. Et puis on va aller au message du jour. Oui, merci beaucoup, pasteur. Alors déjà... c'est d'être reconnaissant envers notre Église parce qu'au cours de ces journées de l'action civique, sociale et médicale, vous voyez, c'est bien décliné, il y a le civisme et là, il y a eu des actions de propreté qui ont été faites un peu partout dans les différentes structures et nous avons été accompagnés, pour vous dire que c'est vraiment une question transversale, par le département de l'environnement. Hein, le très révérend, ils nous ont fait venir à Sikinsi des chasubles, des moyens pour pouvoir faire ce nettoyage. C'est de ça qu'il s'agit. On a été accompagné du point de vue médical par l'hôpital méthodiste de Dabou, qui est venu pour justement faire des dépistages concernant les maladies rénales. Nous avons été également accompagnés par toute une équipe pour tout ce qui était dépistage bucco-dentaire. Vous voyez, donc le Conseil de santé s'est impliqué aussi dans cette journée. Nous appelons tout le monde à venir soutenir ces journées, que ce soit en église locale ou au niveau national. C'est très important. Et nous touchons également les structures, même qui sont des structures de l'État, parce que quand nous arrivons, nous travaillons avec ceux qui sont sur le terrain. Il y a peut-être un médecin qui peut venir nous aider parce qu'il est touché par la cause, etc. Donc, c'est vraiment très important qu'on puisse travailler comme ça en concert de façon pluridisciplinaire pour un seul objectif. C'est la qualité de vie et le bien-être des personnes qui nous entourent. Donc, c'est très important. Et nous appelons, là, nous allons aller au temple tout à l'heure, nous appelons vraiment tout le peuple de l'Agnébit-Tiassa, tous ceux qui nous feront l'amitié de venir pour voir un peu ce que c'est que l'action civique, sociale et médicale dans l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, de converger vers le temple de Sikinsi pour voir, pour faire parler aussi nos cœurs, parce que ce sera l'occasion aussi de recueillir des dons pour la suite. Recueillir des dons, comment apporter, comment faire, et c'est très important que cela puisse être relayé par tous. Donc, nous vous invitons, nous vous attendons. Nous-mêmes, juste après, nous allons courir et on espère ne pas rater le culte. Nous allons courir pour y aller, mais que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne à cœur l'action civique, sociale et médicale pour tous.
Professeur, est-ce qu'on peut avoir un contact? Je vais laisser le responsable de l'action civique, sociale et D'accord. médicale nous en parler. D'accord, ok. Allez-y. 07 2 fois 00 39 34. On va écouter le message du jour autour du thème « Excitons-nous à la charité et aux bonnes œuvres ». Merci, révérend. Merci aussi à la présidente. Merci au Conseil Église et Société. Ce dimanche 6 novembre 2022, c'est la journée d'action civique, sociale et médicale. Je vais donc rappeler rapidement les tests. On a 3 tests, Néhémie 5, 1 à 13, Hébreux 10, 23 à 24 et Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Mais pour le message, nous allons donc focaliser notre attention sur Hébreux chapitre 10, le verset 23 au verset 24 et surtout le verset 24 qui nous dit « Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Si c'est intéressant pour bien comprendre le message, que nous puissions définir un certain nombre de thèmes qui se trouvent donc dans le thème. D'abord, l'expression « excitons-nous ». Excitons-nous signifie tout simplement « donnons-nous la force, donnons-nous de l'énergie, donnons-nous le pouvoir de pouvoir poser des actions ». Le mot « charité », qui est du grec « caritas », signifie tout simplement faire du bien et faire en sorte que ce bien que vous faites puisse permettre à celui qui reçoit ce bien de sortir de sa situation. Les bonnes œuvres, c'est bien, il y a beaucoup d'œuvres quand même, mais lorsque la Bible parle de bonnes œuvres, il est question des œuvres qui nous permettent de pouvoir faire face à notre état de souffrance. Alors, que retenir comme message aujourd'hui? Le message d'aujourd'hui va être focalisé sur 4 aspects. Et ces 4 aspects, c'est au regard des auteurs des textes bibliques. D'abord, le texte de Néhémie. Lorsque nous lisons donc le texte de Néhémie, nous nous rendons compte que Néhémie était un juif laïque qui était donc au service du roi Artaxerxès Ier de Perse. Et là, il exerçait une fonction, à savoir, il servait donc à la table du roi. Et à la suite, le roi l'a nommé comme gouverneur en Judée. Donc, c'est quelqu'un qui se trouve dans l'arène politique. Le premier message va d'abord concerner nos gouvernants. Il est important que nos gouvernants prennent les dispositions, tout ce qu'il faut pour pouvoir permettre à ceux qui souffrent de faire face à leur souffrance. Je vais parler par exemple ce que Néhémie lui-même il a fait, parce que le peuple de Dieu était confronté à un problème social qui allait donc produire donc des problèmes de santé. Ils étaient donc confrontés à la famine. Et Néhémie a donc réuni le peuple de Dieu et a demandé à ce que le peuple de Dieu puisse enlever ou remettre à tous ceux et toutes celles qui ont donné leur maison, leur vigne, qui ont donc prêté de l'argent avec de lourds intérêts. Et Néhémie a secoué donc son manteau pour dire, si vous ne remettez pas les maisons, les vignes, tout ce que vous avez pris donc de ces pauvres, et si vous ne leur faites pas cadeau des intérêts, disons, de ce que vous leur avez prêté comme de l'argent, et si vous leur exigez des intérêts lourds alors qu'ils sont pauvres, alors Dieu aussi va secouer son manteau contre vous. Alors immédiatement, le peuple qui est là a pris conscience et a dit, nous ferons, Néhémie, ce que tu nous demandes. Bien-aimés frères et sœurs, donc il revient
à nos gouvernants de faire des efforts pour que les pauvres qui souffrent sous le poids des dettes puissent être libérés pour se sentir beaucoup mieux. Lorsque nous prenons donc l'évangile, notre évangile du jour, où Jésus est en train de nous enseigner à travers une parabole, tout simplement pour dire, s'il y a un ami qui vient vous voir pendant que vous êtes en train de dormir, et s'il vous demande quelque chose, c'est vrai, il est venu vous voir, il a besoin de manger, il a faim, mais le fait que ce soit votre ami, le fait d'insister, eh bien, cet ami va se rendre obligé de pouvoir sortir la nuit pour donner le pain à la personne pour aller remettre à son ami qui vient d'arriver. Et comme enseignement que Jésus nous donne, c'est que Jésus étant Dieu, il est important que l'Église soit une Église unie. Une Église qui met ensemble tous les biens. Une Église qui prend en compte tous les besoins de l'être. Une Église qui regarde la souffrance des membres, mais aussi la souffrance de tous ceux, de toutes celles qui vivent autour d'elle. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et c'est pourquoi il est important, bien-aimés frères et sœurs, que notre foi, en tant que chrétien, doit être une foi vivante, une foi active, une foi qui nous permet de pouvoir nous engager à être au secours de l'autre. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de ces textes vient du fait que l'auteur de l'épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas d'ailleurs l'auteur, nous supposons que c'est un chrétien de foi, en disant « Veillons les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, fait preuve de foi, fait preuve de fermeté. » Lui-même, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est donné comme mission, comme énergie, comme action énergique pour aller au secours des uns et des autres. Et de ce point de vue, il est important de comprendre que chacun de nous, en tant qu'être humain, nous qui avons des biens, nous qui avons reçu des biens de la part du Seigneur, nous qui avons reçu de la richesse par la grâce de Dieu, nous sommes interpellés à venir au secours de manière énergique à tous ceux qui souffrent, qui sont dans nos maisons, qui sont dans nos églises, qui sont dans nos pays, qui sont dans nos villages, qui sont dans nos quartiers. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui souffrent et qui dorment sous les ponts, qui ne trouvent rien à manger. Nous qui avons les moyens et qui mangeons jusqu'à jeter le reste, il est important que nous puissions regarder toutes ces personnes et nous dire, ah, si c'était moi qui étais donc dans cette situation, qu'est-ce que les autres doivent faire pour moi? Donc, nous identifier à ces personnes qui souffrent et qui ne trouvent rien à manger, qui ont des difficultés, qui ne trouvent même pas quelqu'un même pour s'occuper d'elles, qui sont donc cloîtrées donc dans les hôpitaux. Il y en a donc qui sont donc dans les hôpitaux pendant des années. Personne ne vient leur rendre visite. Les familles les ont donc abandonnés et qui gisent dans la maladie. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu nous a permis d'avoir les moyens, alors ce texte nous interpelle à notre action efficace vis-à-vis de ces personnes pour que la joie soit dans leur cœur, pour que le bonheur soit de leur côté. Et le dernier enseignement, nous tirons donc cet enseignement, bien sûr, dans ce texte d'Hébreux, parce que nous pensons que l'auteur de cet épître, bien sûr qu'il est un chrétien de foi, mais nous pouvons supposer que c'est quelqu'un qui a une famille. Et de ce point de vue, nous voulons interpeller donc toutes les familles, toutes nos familles, de donner
cet enseignement aux enfants, à apprendre aux enfants, exciter les enfants, c'est-à-dire pousser les enfants à faire le bien. Et une fois que l'enfant a appris à faire le bien, a appris à donner, a appris à soutenir, a appris à saluer les aînés, a appris à s'abaisser, une fois qu'il grandit avec, et cette action de générosité, cette action de bienfaisance va l'accompagner toute sa vie. Et tenez-vous bien, toutes ces actions de bien, de charité, d'amour que nous devons mener, tous ces gestes, toutes ces œuvres pour pousser l'autre à sortir de sa situation, pour aider ceux qui souffrent à sortir de leur souffrance définitivement, eh bien, toutes ces actions seront couronnées par la grâce de Dieu. Et lorsque nous voyons donc dans le verset 23 de l'Épître aux Hébreux, nous avons donc l'espérance, ce mot espérance qui nous est donné. Et lorsqu'on parle de l'espérance, il s'agit de la promesse que le Christ nous a faite si nous obéissons à faire du bien, si nous obéissons à exercer de bonnes œuvres, si nous nous excitons à la charité, c'est-à-dire à venir au secours des uns et des autres. Voici, bien-aimés frères et sœurs, l'essentiel du message de ce jour. L'essentiel du message de ce jour. Que Dieu nous aide, que Dieu nous excite, que Dieu nous pousse, que Dieu nous donne toute l'énergie pour que nous soyons au secours de ceux qui souffrent, à tous les niveaux, au plan social, au plan familial, au plan national, dans nos villages. Tous ceux qui souffrent de quoi que ce soit, au niveau médical, au niveau psychologique, nous sommes là avec la présidente, Église et société, professeurs, tous ceux qui ont des problèmes d'ordre psychologique, nous avons le devoir de venir au secours de toutes ces personnes sans faire distinction de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Que Dieu vous aide à vous engager dans cette œuvre de bienfaisance, cette œuvre qui nous rapproche de l'espérance de la vie éternelle que le Christ nous a promise. Que Dieu vous bénisse dans cette œuvre. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Professeur, nous sommes pratiquement à la fin. Hein. Oui. J'étais en train d'écouter religieusement le pasteur. Et puis je me pose la question, mais pourquoi vous avez été choisi pour être à cette responsabilité? Pourquoi j'ai été choisie? Bon, je pense que vous allez demander cela à notre responsable, à tous, à la conférence annuelle de Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la confiance de notre bishop. Maintenant, bon, pour le choix, je pense qu'il doit savoir pourquoi. Mais je prie Dieu, justement, parce que j'ai été appelée à cette tâche, de me qualifier davantage. Et surtout, je le remercie tous les jours pour l'équipe dynamique que nous avons au niveau du Conseil Église et Société, parce que je peux vous dire que c'est une équipe. Nous travaillons tous la main dans la main, nous réfléchissons ensemble et bénir encore le nom de Dieu pour les responsables des comités Église et Société des districts. Nous avons des rencontres régulières pour voir ce qu'il y a lieu de faire et surtout pour tout le peuple de Dieu qui nous accompagne dans cette tâche avec l'aide de Dieu. C'est votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est donc effectivement de repartir sur ce que le pasteur a dit, parce qu'il a touché du doigt quelque chose de très important, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et c'est important de grandir avec cette volonté d'être charitable, de poser des bonnes œuvres, de faire de bonnes actions vis-à-vis des autres. Et c'est tout petit qu'on apprend à l'enfant à le faire. Donc, vous voyez que là encore, l'écodim est touché. Là encore, tout ce qui va concerner la formation des formateurs dans nos églises, nos écoles sont touchées. C'est important donc de parler d'une même voix autour de cette action et que cela vienne vraiment de la base dans nos églises locales, dans le circuit, dans le district, dans la conférence pour montrer
montrer que l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire a une grande mission. C'est celle d'être charitable, de faire des bonnes œuvres. Et on sait qu'on ne peut pas le faire sans la prière et sans demander à Dieu de nous orienter. Donc, mon dernier mot, c'est que chacun mette la main à la pâte parce qu'il y a toujours un prochain à côté de quelqu'un. Que Dieu nous y aide. Merci bien, professeur. Merci au très révérend Amon. Merci au district de Sikinsi, tous les représentants qui sont ici. Tout à l'heure, à 9h30, il ne reste que quelques minutes pour qu'on aille à l'église. Vous êtes encouragés à aller à l'église. Que le Seigneur vraiment puisse vous bénir abondamment. On va pouvoir s'arrêter là. L'année prochaine ou des jours qui viennent, on peut toujours se retrouver parce que c'est important, c'est la base de l'Église. Le très révérend l'a dit, vous aussi vous l'avez rappelé. Mais d'ici là, on ne peut que s'arrêter là et puis nous retrouver le dimanche prochain si Dieu nous donne encore l'occasion de vivre. Merci à vous. Nous saluons toute la grande équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Amen. Amen.